Devenir président d'Haïti, c'est un rêve pour beaucoup, n'est-ce pas? Mais attention, la route est bien plus complexe qu'on l'imagine. Elle est balisée par la Constitution, on pense parfois à remplir les conditions, mais certaines pourraient vraiment surprendre. Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles du jeu pour accéder à la plus haute fonction du pays. Alors concrètement, qui peut se lancer dans la course à la présidence? Au-delà de la simple ambition, il y a la loi fondamentale, la Constitution. Et elle ne laisse rien au hasard. Elle fixe des conditions hyper précises. On va parler d'âge, de nationalité et même de moralité. C'est un véritable parcours du combattant juridique. Mais avant de se jeter dans la liste de toutes ces exigences, une question se pose. D'où viennent ces règles? Eh bien, elles ne sortent pas d'un chapeau. Non, elles sont gravées noir sur blanc dans un article bien précis de la loi suprême d'Haïti. Et voilà le fameux article, le 135 de la Constitution de 1987. C'est lui qui pose tout le cadre. L'idée derrière tout ça, elle est simple, s'assurer que la personne qui deviendra présidente représente vraiment la nation, qu'elle ait l'expérience, l'intégrité et, surtout, un attachement profond et sincère au pays. Bon, maintenant qu'on a la base légale, entrons dans le vif du sujet. La Constitution, elle impose 7 conditions. Et attention, le mot-clé ici, c'est cumulative. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'en cocher une ou deux, non, il faut toutes les valider. On commence tout de suite par la première. La toute première condition, et c'est sans doute la plus fondamentale, il faut être haïtien ou haïtienne d'origine. Et ce n'est pas tout. Il ne faut jamais, au grand jamais, avoir renoncé à sa nationalité. C'est un point de départ non négociable. La logique derrière cette règle, c'est de garantir une fidélité exclusive, totale à la nation haïtienne. En clair, une personne qui aurait pris une autre nationalité et donc renoncé à la sienne est disqualifiée. Et ça, même si elle a récupéré sa nationalité haïtienne plus tard. La loyauté ici ne souffre d'aucune ambiguïté. Deuxième condition, on passe à l'âge. Pour se présenter, il faut avoir au minimum 35 ans révolus. Et ça, c'est le jour même de l'élection. Alors, pourquoi 35 ans et pas 30 ou 40? L'idée des constituants de 1987, c'était qu'à cet âge, on a atteint une certaine maturité, aussi bien politique que personnelle. La présidence, c'est une fonction qui demande énormément de discernement et une expérience de vie jugée indispensable pour diriger le pays. Troisième point, qui est tout aussi essentiel, il faut jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques. En d'autres termes, il ne faut jamais avoir été déchu de ses droits par une décision de justice. Ça, c'est une véritable barrière de protection pour la fonction. La personne qui est à la tête de l'État se doit d'être un modèle de respect de la loi. Donc une condamnation pénale grave ou une décision de justice qui retire les droits civiques, eh bien ça ferme automatiquement la porte de la présidence. C'est aussi simple que ça. Quatrième condition, et là on entre dans un domaine un peu plus subjectif, la moralité. Le candidat ou la candidate doit être de bonne moralité. Concrètement, ça veut dire avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour un crime ou ce que la loi appelle un délit infamant. Pensez par exemple à la corruption, au détournement de fonds, des choses qui touchent directement à l'honneur. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce critère, c'est son objectif. Il vise à protéger la crédibilité morale de la fonction présidentielle elle-même. L'idée est limpide, la présidence ne peut pas être un refuge ou une sorte de blanchisserie pour des individus au passé trouble. On continue. Cinquième condition, la résidence. C'est un point très important. Il faut avoir résidé dans le pays pendant au moins 5 années consécutives, et ce, juste avant la date des élections. L'objectif ici, c'est de s'assurer qu'il y a un lien réel, vivant et surtout continu avec le pays et sa population. Ce n'est pas juste une adresse postale. Cette exigence garantit que les candidats sont bien au fait des réalités quotidiennes de la nation, qu'ils ne sont pas déconnectés des problèmes et des espoirs des gens. Sixième condition, on touche cette fois à l'ancrage économique et social. Le candidat doit posséder au moins un bien immobilier en Haïti et y exercer une profession au moment où il dépose sa candidature. Ce critère, il ancre le candidat dans la réalité du pays. Être propriétaire, avoir un métier, ça démontre une participation active à la vie économique et sociale de la nation. Ça montre que la personne n'est pas juste une observatrice de passage, mais bien une partie prenante. Et on arrive à la 7e et dernière condition, celle qui, très souvent, fait couler beaucoup d'encre, être marié, ou du moins remplir les conditions légales pour pouvoir se marier. Alors, cette disposition, c'est un véritable héritage historique. Elle nous vient tout droit de la vision des rédacteurs de 1987. Pour eux, la stabilité familiale était perçue comme un gage de sérieux et de stabilité pour la nation. C'est une condition qui, aujourd'hui, alimente pas mal de débats sur son adaptation à la société actuelle. Voilà pour la liste. Mais au-delà de ces 7 points très techniques, il y a quelque chose de plus profond. Il y a une vision, un esprit qui doit animer la fonction présidentielle selon la Constitution. L'esprit de la loi est très clair là-dessus.
La personne qui occupe la présidence ne doit pas être la chef d'un clan ou d'un parti. Non, elle doit être le symbole de l'unité de toute la nation, une personne viscéralement attachée à la souveraineté, à la démocratie et au respect des institutions. On comprend donc que le mandat présidentiel, ça va bien au-delà d'une simple liste de qualifications. C'est une charge qui exige une éthique irréprochable et un sens profond, très profond, du devoir patriotique. C'est un engagement de tous les instants. Finalement, toutes ces règles, de la plus concrète à la plus symbolique, nous ramènent toutes à une seule et même question, une question fondamentale. La présidence, est-ce que c'est juste un titre prestigieux, le sommet d'une carrière, ou est-ce que c'est avant toute chose une responsabilité écrasante envers une nation tout entière? En posant toutes ces exigences, la Constitution, elle, a choisi son camp. La réponse est claire. Connaître ces règles, ce n'est pas juste de la culture générale, c'est avoir les outils pour évaluer lucidement celles et ceux qui veulent nous diriger. La prochaine fois qu'un candidat se présentera, on pourra se demander, au-delà des discours et des promesses, est-ce qu'il ou elle incarne vraiment l'esprit et la lettre de la Constitution? La force d'un pays réside aussi dans la capacité de ses citoyens à poser ce genre de questions. Merci beaucoup de votre attention.